Et je salue Nicolas Pouvron-Monty qui suit déjà nos débats et qui pourra intervenir aussi, évidemment, sur le sujet. Bonjour Nicolas. Naïma M. Fadel. A tout dit, en fait. Vraiment, je vous remercie parce que c'est vraiment ça. Et je trouve que toute cette sphère, on va dire la gauche, en réalité, on n'a rien à faire des musulmans. Justement, elle s'en sert. Parce que c'est elle qui nous stigmatise et c'est elle qui nous amalgame. Parce que moi, je regrette, les musulmans n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à voir avec les frères musulmans ou les salafistes. Les musulmans, dans leur ensemble, ils veulent vivre un islam comme nos pères l'ont vécu d'une manière paisible et spirituelle. Et aujourd'hui, eh bien, tout cela qui sont, encore une fois, dans la vindique, qui veulent empêcher les débats que j'appelle, moi, les coupeurs de langue, eh bien, ils sont les complices des coupeurs de tête. Bravo. Alors, je salue Nicolas Pouvron-Monty. Bonjour, mon cher Nicolas. Je ne sais pas si vous avez une réaction sur le sujet, parce que je voyais qu'on se parle des clandestins algériens. Petite réaction ou pas sur le débat précédent, non ? Non, mais écoutez, je pense que lorsqu'il est question de l'islamisme et des questions liées à l'islam politique, les thématiques liées au séparatisme ou à l'entrisme, quels que soient les termes qu'on choisit, sont évidemment importantes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un facteur puissant derrière ça qui est la démographie. Et notamment la démographie de l'islam en France, qui est fortement corrélée à la démographie de l'immigration, bien évidemment, mais nous aurons l'occasion d'en reparler sans doute. Évidemment, je voulais vous avoir parce que les clandestins algériens, on en a déjà parlé ensemble, occupent près de la moitié des centres de rétention administrative. Les CRA donc, sont aujourd'hui saturés à cause du bras de fer engagé entre l'Algérie et la France ces derniers mois, puisque Alger refuse, on le sait, et on en parle depuis très longtemps, aujourd'hui de donner des laissez-passer consulaires permettant à ces ressortissants de retourner dans leur pays. On va voir les précisions de Tanguy Hamon et on en parle ensemble, Nicolas. Sur les 1650 personnes retenues en CRA, actuellement sur l'ensemble du pays, 44% sont de nationalité algérienne. Il y a également 12% de Tunisiens, 9% de Marocains et ces 44% d'Algériens représentent au total 725 clandestins. Parmi eux, 11 présentent un profil de radicalisés ou liés à des faits de terrorisme. 698 sont retenus en CRA pour des troubles à l'ordre public. Et le problème, c'est qu'à cause des relations compliquées entre la France et l'Algérie, eh bien, ces individus algériens qui sont censés être prioritaires à l'expulsion, eh bien, ils ne peuvent pas quitter le territoire puisqu'Alger refuse de récupérer ses ressortissants. Il y a donc un blocage dans les CRA. Les places ne sont pas libérées et ça empêche de mettre d'autres clandestins problématiques en rétention. À l'heure actuelle, sur l'ensemble du territoire, le taux de remplissage des CRA atteint 94%. Et une fois qu'on s'est dit ça, Nicolas, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, la question que vous posez, qui est essentielle, reste ouverte. Le fait que les Algériens soient les clandestins les plus nombreux en CRA, ça n'est pas très surprenant dans la mesure où tous les indicateurs à notre disposition permettent de considérer que les ressortissants algériens sont, de manière générale, la principale nationalité représentée dans l'immigration clandestine en France. Et effectivement, c'est donné à l'instant T dans les CRA, mais déjà l'an dernier, en moyenne, les Algériens étaient la principale nationalité dans les centres de rétention en métropole. Ils représentaient 32% du total des retenus, c'est 44% aujourd'hui. Parmi l'ensemble des étrangers interpellés en situation irrégulière l'an dernier par les forces de police, les Algériens étaient aussi de loin la première nationalité. Et puis, si on regarde les indicateurs de l'aide médicale d'État, par exemple, qui est réservé aux clandestins, l'ensemble des échantillons qu'on a pu analyser montrent que les Algériens en sont les principaux bénéficiaires. Donc, la question qui se pose, c'est spécifiquement celle de l'engorgement des CRA, non pas par le fait qu'il y ait beaucoup d'Algériens, ça c'est assez mécanique au regard de ce que j'ai évoqué, mais parce que Alger ne coopère pas. Et peut-être une dernière donnée sur ce point précis, parmi l'ensemble des Algériens qui sont passés par des centres de rétention administrative l'an dernier, plus des 2/3, 71%, n'ont finalement pas été éloignés du territoire. C'est-à-dire qu'on a un enjeu majeur pour faire passer les Algériens retenus en CRA du centre de rétention au pays de destination. Nicolas, je le dis aux téléspectateurs qui nous regardent, mais je l'évoquais avec Karima et Karine Pilastre, entre autres, qui m'accompagnent depuis le début de cette émission. Mais on a le sentiment que, quels que soient les dossiers, on est toujours dans une situation de blocage. Et là, il y a un bel exemple de situation de blocage, c'est bien le cas de l'Algérie quand même. Parce que là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis en attendant, on a tous une pensée pour Boualem Sansal, parce qu'il ne faut pas oublier Boualem Sansal. Oui, c'est certain, Boualem Sansal se trouve pris dans un rapport de force au long cours entre la France et l'Algérie. La question est de savoir si l'exécutif est prêt à tenir ce rapport de force au long cours. On sait qu'il y a eu des signaux contradictoires envoyés par différents membres du gouvernement sur ce sujet, une ligne ferme du ministre de l'Intérieur
et une ligne plus accommodante du ministre des Affaires étrangères, y compris sur la question migratoire. Mais il est évident que l'une des raisons qui font que les Algériens sont encore moins souvent éloignés lorsqu'ils sont en centre de rétention que les autres étrangers, c'est d'abord le manque de coopération d'Alger, et notamment les difficultés dans la délivrance des laissez-passer consulaires, qui s'ajoutent à d'autres difficultés qui existent là pour toutes les nationalités, puisque la majeure partie des échecs dans l'éloignement des étrangers retenus dans les CRA sont liés à des libérations par les juges, notamment le juge de liberté et de la détention. Donc là, ça vaut pour les Algériens comme pour les autres. Mais c'est vrai que le sujet est sans doute encore plus brûlant dans le cas des Algériens, parce que on a aujourd'hui 90% des profils retenus dans les centres de rétention administrative et qui sont connus pour représenter une menace à l'ordre public ou pour avoir fait l'objet d'une condamnation pénale récente. Et on sait notamment à côté de ça que les Algériens sont aujourd'hui la principale nationalité des étrangers écroués en France. Or, on a quasiment un tiers des étrangers retenus en centre de rétention qui arrivent directement en sortie de prison. Donc c'est vrai que ces profils dangereux, tout laisse à penser qu'ils sont représentés de manière plus que proportionnelle parmi les retenus algériens dans les CRA. Merci Nicolas Pouvreau-Ponty. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour ces éclairages. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous avoir, parce que les choses paraissent simples alors que la situation est très compliquée, mais évidemment tout est très clair quand on vous écoute. Merci mille fois Nicolas. On voit, qu'est-ce qu'on fait, quoi.